Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire qui va permettre d'inaugurer une série de rencontres destinées aux étudiants de première année, en particulier. Les autres peuvent aussi visionner en direct ou retrouver les vidéos ensuite sur notre chaîne YouTube. Les étudiants donc de première année d'abord, les néo-entrants avec plusieurs objectifs pour cette série de webinaires inédites pour l'Université de Reims, puisque c'est la première année que nous proposons ce mode de présentation de l'université, de nos modalités de fonctionnement, de notre organisation, et ce qui permettra pour vous d'avoir une première approche et puis de créer un lien avec l'ensemble des acteurs, je vais en parler dans quelques secondes, qui structurent notre université. Donc, je me présente, je suis Olivier Duperron, je suis enseignant-chercheur au sein de la faculté de droit et de sciences politiques. Je suis maître de conférence en droit public, responsable de formation par ailleurs en droit. Et puis, depuis quelques années maintenant, je suis vice-président de cette université en charge du conseil d'administration. Je travaille avec le président de l'université notamment. Et c'est aussi à ce titre que je vais vous parler de l'université, donc d'une manière générale, de son organisation, de toute une série peut-être de précisions ou d'éléments d'information qui pourraient vous être utiles, que ce soit au cours de votre cursus, dans les années qui viennent, et je le souhaite de longues années, ou dans les premiers jours, et notamment pour prendre contact avec nos différentes institutions et nos différentes méthodes. Donc, je vous souhaite la bienvenue, évidemment, et je suis très heureux de pouvoir, par ce canal vidéo, m'adresser à vous avant de rencontrer un certain nombre d'étudiants en présentiel et de manière plus directe dans les jours qui viennent. Donc, très heureux de pouvoir vous faire cette présentation. Et puis, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, de poser des questions qui pourront trouver des réponses, soit en direct, soit après coup, lorsque nous pourrons revisionner cette séquence et avec la possibilité de retrouver les questions. Alors, je vais vous parler de votre établissement, l'Université de Reims, Reims-Champagne-Ardenne, que vous rejoignez maintenant. Je vais vous parler de votre établissement pour que vous compreniez bien ce qui change. Et évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, par rapport aux établissements dont vous êtes issus, les lycées principalement, et vous montrer aussi la richesse de ce que vous pouvez trouver au sein d'une université comme la nôtre et avec l'ensemble de ses services. Bien souvent, et ça sera un peu mon point d'introduction, quand on arrive à l'université, quand on découvre l'université, on y arrive par une seule porte. Vous vous inscrivez en IUT, vous vous inscrivez en faculté de médecine, en tout cas en première année d'études de santé, vous vous inscrivez en économie, etc. Enfin, je ne vais pas faire l'ensemble des disciplines possibles, et vous découvrez l'université à travers cette petite fenêtre, celle de la faculté, l'école au sein de laquelle vous vous trouvez, sans forcément percevoir tout ce qui existe autour et avec cette première porte d'entrée. Et on peut dire qu'assez rapidement, vous découvrez que derrière une porte, derrière une fenêtre, vous avez un édifice complet et qui est, encore une fois, bien plus riche. Et si vous l'utilisez comme vous pouvez le faire, bien plus intéressant aussi pour vous, pour accompagner et pour nourrir votre vie étudiante et votre parcours de formation. Donc c'est le but de vous parler de votre nouvelle maison, de votre nouvel établissement, et de vous donner quelques pistes. Évidemment, en quelques minutes, ça ne permettra pas de tout dire, mais quelques pistes et quelques indications sur la manière dont nous fonctionnons. Euh, je, je vais commencer par un premier point. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire une longue histoire, mais vous êtes dans une université. Ce terme d'université est très ancien en France, en Europe, dans le monde. Le modèle des universités, c'est un modèle qui renvoie au Moyen Âge. Les premières universités ont été constituées au Moyen Âge. Pour la France, la première université a été l'Université de Paris au XIIe siècle, autour de 1150. Et pour l'Université de Reims, celle au sein de laquelle vous vous trouvez, la première origine, parce qu'il y a eu une première création, et puis une disparition, et puis une réapparition, mais la première origine renvoie à ces grandes universités du Moyen-Âge, à 1548, pour la création de l'Université de Reims. Et puis après la Révolution, il y a eu une longue pause, et cette université est réapparue
à partir de la fin des années 1960 et avec aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'années d'existence. Pour rester sur cette présentation, je vais commencer par une photographie générale de cette université. Donc, c'est un établissement public, comme peut l'être un collège, comme peut l'être un lycée, mais c'est un établissement public qui, évidemment, a une surface plus importante, un rayonnement territorial, notamment plus important qu'un lycée ou un collège, ne serait-ce que parce que l'université de Reims, dite Reims Champagne-Ardenne, est présente sur plusieurs villes de l'ex-Champagne-Ardenne et sur plusieurs sites universitaires. Globalement, et en les prenant dans l'ordre, nous sommes présents et vous nous suivez donc à partir de 5 villes universitaires, principalement celle de Reims, en premier lieu en tout cas celle de Reims, mais aussi la ville de Troyes, et nous avons une assez forte présence aujourd'hui sur le territoire de la ville de Troyes, avec un campus des Comtes de Champagne, avec un IUT de Troyes. Nous sommes présents à Charleville-Mézières et avec un développement dans le département des Ardennes qui a pris une ampleur assez intéressante ces dernières années, avec l'inauguration d'un nouveau campus à Charleville-Mézières que pour certaines et certains vous découvrez ou vous allez découvrir dans les jours qui viennent. Nouveau campus qui donne voilà, beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir dans le développement de nos formations sur le département des Ardennes. Et puis nous sommes présents aussi, notamment à travers son IUT à Châlons-en-Champagne. Et nous sommes présents avec quelques formations également sur la ville de Chaumont. Donc voilà, 5 villes universitaires pour notre université, une douzaine de sites quand on recense l'ensemble des sites sur chacune de ces villes. Et ça vous donne déjà une photographie territoriale qui montre cette répartition de l'université sur tout le territoire de l'ex-Champagne-Ardenne, et c'est ce qui montre bien sa vocation régionale. Sur ce territoire, c'est la seule université pluridisciplinaire, et puis nos grands partenaires du Grand Est sont l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg, et ses multiples développements. Autre élément de photographie, en dehors du territoire, vous dire un petit peu combien vous êtes. Alors ça aussi, ça change par rapport à ce que vous avez pu connaître de manière précédente. Il y a autour, alors les chiffres évoluent chaque année évidemment, il faudra voir à combien nous nous situons cette année, sans doute un peu plus que ce que je vais vous dire là, mais il y a autour de 28 000 étudiants au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. 28 000 étudiants, c'est considérable. Ça situe l'université au niveau d'une ville moyenne, au niveau d'une ville même importante, au-delà de la ville d'Épernay, par exemple. Et ça marque l'emprise de l'université sur la vie économique, sociale du territoire. 28 000 étudiants, c'est encore une fois un chiffre considérable. Ce n'est pas évidemment la plus grande université de France, ce n'est pas la plus petite non plus. Nous nous situons dans les universités moyennes sur le territoire et les universités dites de province. S'agissant des personnels que vous allez rencontrer, notamment des enseignants, puisque ce sont eux que vous allez rencontrer dans le cadre de vos formations, mais aussi des autres personnels, parce que l'ensemble des personnels qui composent les services de l'université sont essentiels au bon déroulement de votre vie étudiante. Nous avons autour de 2450 personnels, et sur ces 2450 personnels, en gros, 1400 enseignants et enseignants-chercheurs. Je ne parle pas ici de l'ensemble des intervenants ponctuels, mais 1400 enseignants et enseignants-chercheurs dans les différentes disciplines qui vont vous accompagner, vous guider, vous préparer dans le cadre de vos futures formations et préparer aux diplômes et aux échéances qui viendront par la suite. Voilà, ça veut dire qu'on a un peu plus de 1000 autres personnels répartis dans les bibliothèques, les scolarités, les services divers de l'université. Voilà pour cette photographie. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est pour vous donner une première représentation, une première idée de l'empreinte, encore une fois, territoriale, socio-économique de notre établissement. Alors, pour présenter maintenant plus directement l'organisation de l'université, il y a une image qui vaut ce qu'elle vaut. Évidemment, il faut la prendre avec un peu de distance, mais une image qui fonctionne bien, qui est celle des poupées russes, de l'emboîtement, ou encore l'image qui repose sur une maison mère et des filiales. L'université, c'est un établissement public qui est assez complexe dans son organisation. Quand je parle de maison mère et de filiales, si on reste sur cette image,
La maison mère, elle est d'abord incarnée par le chef d'établissement. L'université a un chef d'établissement comme ce que vous avez pu connaître auparavant, et le chef d'établissement, qui est élu, je reviendrai sur cette dimension-là, c'est le président de l'université, de Reims-Champagne-Ardenne, qui est actuellement le professeur Guillaume Gelé, qui est élu pour un second mandat, puisque un président est élu pour un mandat de 4 ans, et Guillaume Gelé est le président de l'université qui démarre son second mandat, donc pour les 4 années à venir. Il est le chef d'établissement, il est à ce titre responsable évidemment de la bonne marche de l'université, il est responsable du bon développement de vos formations, et c'est un chef d'établissement que vous pouvez être amené à contacter, à saisir dans certaines situations. Ce chef d'établissement à la tête du volume que j'ai rappelé auparavant, il est accompagné d'une équipe avec des vice-présidents. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de faire partie de cette équipe, mais nous sommes plus d'une dizaine à accompagner le président dans son action. Et puis, il s'appuie, la maison mère, sur une administration centrale très importante, avec une direction générale des services, plusieurs directions. Je ne vais pas vous développer l'organigramme de l'université et vous citer toutes les directions. Pour vous, étudiants, il y a une direction à connaître absolument, qui est ce que l'on appelle la DVU, Direction des études et de la vie universitaire. Cette direction est absolument essentielle pour le bon suivi de l'ensemble des activités pédagogiques de l'université. Donc, cette DVU a une directrice à sa tête, Madame Offerte, toute une série de services qui relèvent de la scolarité, qui relèvent du suivi de l'insertion professionnelle des étudiants, qui relèvent d'autres aspects. Je vais parler aussi de missions complémentaires qui existent, et vous devez connaître et avoir en tête l'existence de cette grande direction. D'ici quelques mois, nous avons un nouveau bâtiment qui est en fin de construction et qui sera mis en service d'ici quelques semaines, quelques mois, grand maximum. Cette DVU, Direction des études et de la vie universitaire, vous la trouverez sur le campus Croix-Rouge, dans un bâtiment qui lui sera dédié, qui sera d'une manière générale dédié à la vie étudiante, ce qui facilitera les contacts, les démarches et l'identification de ce service très important et de tout ce qui gravite autour. Nous avons d'autres directions. Je mentionne, parce qu'elle peut être très utile aussi pour vos démarches et pour vos projets, la direction dite DREDI, des relations extérieures et du développement économique, du développement industriel, de ce que l'on appelle les partenariats, du développement international, je cherchais le mot. Cette DREDI est absolument essentielle aussi pour tout ce qui relève des mobilités à l'étranger. Vous connaissez Erasmus évidemment, qu'il s'agit d'accueillir des étudiants étrangers ou d'organiser le départ d'étudiants vers l'étranger au cours de vos formations. Cette DREDI est une direction absolument essentielle, avec des relais sur chacun des campus. Voilà, pour le reste, vous avez des directions qui composent l'administration, comme on le trouve un petit peu partout. Je reste sur ces services aux étudiants au niveau central. Sachez qu'il existe toute une série, et autour de la DVU, toute une série de missions, de chargés de mission parfois particuliers, qui peuvent jouer un rôle absolument déterminant en fonction des situations que vous rencontrez. Il existe une mission handicap qui a en charge notamment l'accueil et le suivi pédagogique des étudiants en situation de handicap, et on peut être en situation de handicap de manière temporaire ou permanente. La mission accompagne ces étudiants. Il existe, et je ne serai pas exhaustif, mais il existe aujourd'hui une chargée de mission à l'égalité entre les femmes et les hommes, et chargée notamment de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Évidemment, il faut tenir compte de tout ce qui peut se développer dans le cadre de la société, et l'université évidemment n'échappe pas à certaines situations, et il faut savoir que les moyens existent pour répondre à des situations de harcèlement, de violence, de questionnement aussi autour de ces questions. Donc cette mission est très importante et elle existe, tout comme il existe une mission comparable sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec une chargée de mission là aussi qui peut vous entendre, qui peut vous recevoir et qui peut vous accompagner sur ce type de questionnement. Voilà pour cette organisation, disons, générale, pour revenir à cette image de la maison mère, autour du président, de ses collaborateurs et des directions que vous pouvez trouver au niveau central de l'université.
Alors maintenant, et c'est ce que vous allez davantage vivre finalement, les filiales, les succursales, pour rester sur cette image, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement pertinente à tous les niveaux, mais en tout cas pour vous représenter cette image d'emboîtement entre le niveau général et les niveaux particuliers. Euh, UFR qui permettent de prendre en charge les grandes formations. Alors, les grandes licences, UFR droit et sciences politiques, UFR sciences exactes et naturelles, sciences économiques, sociales et de gestion, pharmacie, médecine, odontologie. Je ne cite pas STAPS, je ne cite pas tout le monde, mais vous avez ces grands UFR. Vous avez aussi, et pour beaucoup, vous serez au sein de ces instituts, des instituts au sein de l'université, dont les IUT, qui sont bien connus, Institut universitaire de technologie, avec l'IUT de Reims, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, et ses différents départements et ses différentes formations, et l'IUT de Troyes, qui a aussi ses formations et ses départements. Vous avez ce que l'on appelle un INSPE, qui est issu de plusieurs réformes ces dernières années, qui est l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation, et qui là aussi accueille un grand nombre d'entre vous, un grand nombre d'étudiants. Donc voilà, des UFR, des instituts, IUT, INSPE, et puis il y a des écoles, écoles d'ingénieurs notamment. Nous avons deux écoles d'ingénieurs au sein de notre université, l'école supérieure d'ingénieurs de Reims, l'ESI Reims, et puis ce que l'on appelle depuis quelques mois maintenant l'ESIN, l'école d'ingénieurs en sciences industrielles et numériques, qui a la particularité d'être présente à la fois à Charleville-Mézières et à Reims. Et donc, ces écoles d'ingénieurs permettent de préparer à ces futurs métiers et sont plutôt orientées autour de ces questions d'industrie, de sciences du numérique et en lien avec ce que l'on appelle les sciences dures à côté des sciences dites humaines et sociales. Voilà le panorama. Alors, vous allez, pour vos licences, DUT, formations diverses, rejoindre l'une de ces composantes. Ces UFR, alors parfois on parle de faculté, d'ailleurs on conserve le nom de faculté par tradition pour certaines formations. On va parler de la faculté de médecine, de la faculté de droit. En réalité, tout ça, ce sont des UFR. Ont leur propre administration et c'est cette administration qui sera votre premier relais, votre administration de contact. À la tête d'une école, d'un institut, d'un UFR, d'une UFR, vous avez des directrices, des directeurs qui sont là aussi des enseignants-chercheurs qui sont élus par leur pairs, élus par leur communauté et qui alors vont prendre selon les cas le nom justement de directrice ou de directeur, d'UFR, d'institut, d'école, ou parfois on continue à employer le terme de doyenne, de doyen, pour parler de certaines formations. Là encore, ça revient à la même chose, simplement par tradition. Certaines formations conservent ce nom de doyen. Retenez qu'au sein de votre composante, la directrice, directeur, doyenne, doyen, c'est la personne qui est votre personne référente pour toutes les questions relatives au bon fonctionnement de la composante à l'intérieur de laquelle vous vous trouvez. Autour de ces personnes, on trouve là encore des collaborateurs de proximité, des vice-directeurs, des vice-doyens, et puis vous avez une administration, une scolarité, une administration générale, scolarité notamment qui encadre vos différents diplômes et que vous allez devoir contacter à plusieurs reprises pour accomplir un certain nombre de formalités, inscriptions pédagogiques et autres. J'insiste sur un point, à tous les niveaux, qu'il s'agisse du niveau central ou du niveau des composantes, les étudiants ont leur propre représentant. C'est-à-dire que vous allez trouver un vice-président étudiant, des vice-doyens étudiants dans vos composantes. C'est un élément extrêmement important de la vie universitaire. Les étudiants sont totalement associés à la vie universitaire et je parlerai en quelques mots des conseils derrière. Nous fonctionnons sur un principe de démocratie universitaire avec des élections, avec la désignation de représentants, ce qui donne une légitimité, une autorité aussi à ces représentants étudiants
pour être nos interlocuteurs et relayer les besoins, les revendications, les attentes, les projets aussi, les souhaits des étudiants et constituer ainsi cette vie étudiante qui doit être la plus riche possible. Donc voilà pour revenir un petit peu au déroulement de mon propos, le niveau central, le niveau de chaque composante sur les sites et dans nos différentes villes. Et je parlais donc de cette démocratie universitaire. Sachez, et c'est très important, qu'une université est gérée par toute une série de conseils, des conseils qui sont soit des conseils centraux auprès du président de l'université, soit des conseils de composantes au plus proche du terrain. Tous ces conseils représentent les enseignants-chercheurs, les personnels, des personnalités extérieures, notamment les élus du territoire, qu'il s'agisse du territoire aubois, ardennais, marnais, au Marnais, qui nous accompagnent dans nos projets et nos formations. Et puis, encore une fois, les étudiants, puisque vous disposez d'élus étudiants au sein de ces différents conseils, avec des élections qui reviennent avec un rythme d'élection tous les 4 ans, même si, selon les statuts, parfois, nous avons des élections tous les 2 ans, notamment pour les élections étudiantes, mais nous avons ce rythme de renouvellement tous les 4 ans. Parmi ces grands conseils, là aussi, sans vous noyer sous ces intitulés, retenez qu'il existe au niveau central un conseil d'administration qui est l'organe de gestion et de définition de la stratégie de l'établissement, celui notamment qui doit chaque année adopter et puis suivre la bonne exécution du budget de l'université, qui est évidemment un élément central, mais également les choix à faire en matière de recrutement, d'ouverture de filières, d'évolution de certaines filières. À côté de ce conseil d'administration, vous avez un autre organe absolument indispensable, qui est le conseil académique, avec une composition dédiée à la formation et la vie universitaire, une commission dédiée à la recherche. Et là, vous avez vraiment le conseil académique par ces 2 dimensions qui prend en charge les activités essentielles de l'université, la formation, la recherche, l'insertion professionnelle, la coopération internationale, la diffusion de la culture scientifique. Vous aurez le temps et l'habitude d'entendre parler de ces conseils, mais j'insiste lourdement dessus, ils sont aussi le fruit de vos choix, de vos participations au moment des diverses élections. Même chose dans les UFR, écoles, instituts, vous avez des conseils, alors qui prendront le nom de conseils de gestion, conseils d'IUT, conseils d'école, mais des conseils qui fonctionnent avec la même répartition, le même principe de répartition en plusieurs catégories, et là encore, avec des élections qui vous permettent de peser sur ces différents choix et ces différentes orientations. Voilà pour, en quelques mots, mais en quelques mots seulement, et je veux vraiment terminer en insistant, vous aurez d'autres webinaires qui vous parleront d'aspects aussi méthodologiques, de découverte du fonctionnement entre les cours, les TD et d'autres aspects de la vie universitaire, mais justement, je veux insister sur la richesse de cette vie universitaire et vous encourager, au-delà des formations, évidemment qu'il faut s'engager pleinement dans sa formation initiale, à vraiment totalement profiter du contexte dans lequel vous vous trouvez. La vie universitaire, c'est une vie culturelle et il y a un service de l'action culturelle qui propose plusieurs actions, plusieurs événements en direction des étudiants et il est très important aussi de s'imprégner de cet environnement culturel. Il y a un service dédié à l'activité sportive et vous avez toute une série, plusieurs dizaines d'activités sportives qui vous sont proposées. Vous avez une maison des langues avec la possibilité, au-delà de ce qui vous sera proposé dans le cadre de vos formations, de vous auto-former et puis d'approfondir vos formations et vos souhaits de formation en langue autour de toute une série de propositions. Vous avez de la coopération internationale. Beaucoup de vos camarades étudiants seront des étudiants issus de plus d'une centaine de nationalités différentes et avec la possibilité, encore une fois, de bénéficier de mobilité vers l'étranger au cours de votre parcours. Il faut vraiment se saisir de tout cet ensemble pour faire de son parcours universitaire un parcours réussi parce que, vous obtiendrez le diplôme que vous souhaitez, vous vous insérerez professionnellement dans le futur, mais vous aurez aussi profité de ces années comme des années de tremplin entre ce que vous avez connu
comme élève, comme lycéen, et puis une future vie économique, sociale, et en vous projetant dans des niveaux de responsabilité associative notamment. Les associations étudiantes sont très nombreuses, près d'une centaine sur l'université, et vous permettent de prendre en charge toute une série d'activités complémentaires. Voilà, j'ai beaucoup parlé, de l'ordre d'une petite demi-heure. L'idée de ces webinaires, c'est de ne pas être trop long et de ne pas trop vous noyer sous ce flot d'informations. Il y a encore une fois la possibilité de réagir, de poser des questions. Vous pouvez le faire par ce lien, vous pouvez le faire par nos adresses de contact électroniques. Vous disposez tous d'un compte étudiant avec une activation de votre bureau virtuel, une adresse électronique étudiante. Tout ça, vous allez pouvoir l'exploiter et l'utiliser pour aussi vous adresser aux différents services que je viens de citer. Donc, je vous souhaite une très très bonne intégration dans ce nouvel environnement, dans vos nouvelles formations, avec aussi sans doute l'occasion de vous retrouver pour un certain nombre d'entre vous, soit en formation, soit dans d'autres contextes. Et je vous dis donc à très bientôt en vous souhaitant une excellente année. Merci à tous. Oui.